Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens à la ferme pour partager une nouvelle vraiment incroyable. Après une période difficile où deux de nos truies avaient dévoré leur porcelet, c'est du coup un vrai soulagement. Et je sais que ça peut surprendre, mais sachez que ce comportement n'est pas aussi rare qu'on peut le penser. Lorsqu'une truie dévore ses porcelets, on appelle ça un comportement cannibale ou du cannibalisme porcin. Et ce phénomène peut être dû à plusieurs facteurs. Le stress, un environnement inconfortable, un manque de nourriture ou même un instinct maternel perturbé. Des fois, les truies peuvent manger leur porcelet en réponse à un stress ou à un sentiment qui resterait, qui vont percevoir comme étant vraiment menaçant. Une autre cause peut être un problème de nutrition pendant la gestation. Mais il peut aussi s'agir d'un simple accident où la truie confond son petit avec de la nourriture. Il est également possible que le mauvais comportement des truies provienne de leur expérience antérieure. Donc ça peut être le cas. Maintenant, dans la ferme, pour nous, c'est pas trop le cas parce que la plupart ont vu justement leur premier jour dans cette ferme. Donc expérience antérieure, à moins que ce soit dans les gènes, là, non. Ça peut aussi provenir d'une gestion inadéquate ou d'une mauvaise adaptation à la maternité. Après avoir remarqué ces comportements, on a décidé de prendre vraiment des mesures pour éviter que cela se reproduise. Aujourd'hui, avec ces nouvelles naissances, on a vraiment de l'espoir. Ces 18 porcelets sont en bonne santé, plus ou moins, on en a quand même perdu un du coup. Mais sinon, pour tout le reste, voilà, donc on va vraiment se focaliser là-dessus pour qu'ils soient choyés, qu'ils aient vraiment un bon traitement. Donc, comme d'habitude, c'est Mike qui va s'en charger, donc avec son collègue. Et donc, ils feront le nécessaire à deux, vraiment qu'ils soient choyés et puis qu'on puisse limiter un petit peu les pertes. Et du coup, c'est un véritable rayon de soleil après les pertes qu'on a eues précédemment. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation, ou peut-être que vous avez des expériences à partager. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Est-il possible de démarrer avec un mâle et une femelle? Donc, la réponse, j'ai envie de dire tout simplement oui. Maintenant, il faut quand même connaître un petit peu les bases. Donc, ne vous lancez jamais dans un business tant que vous ne maîtrisez pas les bases. C'est-à-dire, quand je parle des bases, démarrer avec un mâle et une femelle, ça va prendre beaucoup de temps. Et en plus, dans tous les cas, tous ceux qui seront issus de cette naissance, donc que ce soit les femelles et les mâles, vous n'allez pas pouvoir les accoupler entre eux. Donc, il faudra aller rechercher un autre mâle. Donc, si vous regardez les autres vidéos qu'on a présentées, il faudra tout simplement soit aller faire un emprunt auprès d'un éleveur également, donc qui vous apporte un mâle, essayez de choisir quand même une bonne race du coup. Et ça, pareil, on vous l'explique également sur d'autres vidéos. Comme ça, vous aurez donc une certaine chance d'avoir des beaux porcelets en bonne santé, avec les races qu'il faut, etc. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à ça? Est-ce que vous dites que l'objectif pour vous, ce sera de gagner de l'argent? Parce qu'il faut être précis sur ça. Donc, nous, par exemple, les porcelets, les porcs, du coup, on commence à les vendre à partir du moment où ils atteignent, par exemple, 80 kilos. Voilà, donc ça, c'est nous qui avons décidé ça comme ça. À partir du moment où ils ont atteint à peu près 80 kilos, on commence à les vendre. Donc, il faut savoir que vous allez les nourrir. Donc, sur cette période où vous les nourrissez, donc c'est de l'argent qui sort de votre poche. Donc, pour pouvoir les nourrir, vous ne gagnez donc pas d'argent. Toujours pareil, parce qu'il y a des personnes qui se lancent sur des business et après ils finissent découragés parce que ils n'ont pas bien évalué tout l'investissement qu'il fallait mettre en place vis-à-vis de ça. Donc, vous les nourrissez, donc vous ne gagnez pas d'argent. 2, il y a le temps d'attente pour pouvoir commencer à les vendre. Donc, pareil, vous ne gagnez pas d'argent, donc il faut prévoir tout ça. Et donc, si vous vous lancez dans ce business en vous disant que c'est celui-ci qui pourra donc, par exemple, régler vos charges quotidiennes, donc là, vous vous trompez de business. Parce que avant qu'il y ait un certain roulement, donc que vous puissiez les vendre, vous n'avez pas d'argent, vous ne faites rien, vous ne faites pas de sous. Donc, démarrer avec un seul, bien sûr, c'est possible. Démarrer avec plusieurs, c'est pareil, on restera toujours sur les mêmes délais. Donc, si vous démarrez avec plus, donc c'est potentiellement beaucoup plus de fonds que vous allez pouvoir générer, mais effectivement, c'est également beaucoup plus de fonds que vous allez devoir sortir de votre poche pour pouvoir donc les nourrir. Plus vous avez de bêtes, plus ça coûte un certain montant pour pouvoir donc les alimenter. Voilà.
Donc, il faut tenir compte de ces deux aspects. Donc, sinon, pour répondre à cette question, oui, il est possible justement de démarrer avec un porc et une femelle. Ça vous permet de pouvoir donc commencer vous-même à voir un petit peu comment ça se passe, commencer à vous familiariser effectivement donc avec cet élevage et commencer à comprendre les besoins, etc. donc des porcs et voir aussi à quel point ils peuvent être fragiles. Tout en se disant que voilà, rien n'est facile, mais effectivement, démarrer avec un mâle et une femelle, donc ça vous permet vraiment de voir toutes les phases. Et donc pareil, donc si c'est pour prendre de l'expérience effectivement et démarrer petit, très bien, c'est parfait. Mais si vous voulez générer des sous, donc là non. Là concrètement, il faut démarrer avec 4 femelles, 5 femelles, 8 femelles et au moins 2 mâles. Comme ça, là, donc dès les premières naissances, vous maximisez vos chances de réussite. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de commencer à vendre les porcelets à partir du moment où ils sont sevrés ou attendre tout simplement pour l'engraissement et pouvoir donc les vendre. Après, libre à vous de les vendre au kilo, en complet, etc. Voilà, donc ça, ce sera à vous de définir un petit peu quel type de vente vous souhaitez. Mais si vous me posez donc cette question, je vous apporterai la réponse positive en vous disant que voilà, si c'est votre budget, faites-le. Mais ayez quelque chose en parallèle qui va vous permettre de supporter vos charges quotidiennes. Et pareil, si vous vous lancez dans ce domaine, le retour sur investissement, il se fait sur du long terme. C'est pas à court terme. Voilà, donc il faut mesurer tous ces paramètres. C'est des choses que parfois on n'explique pas. On dit qu'il faut se lancer, etc. Mais après, c'est pas la peine de se décourager au bout d'un certain temps en se disant non, mais je comprenais pas le business, etc. Donc, vaut mieux être précis dès le départ. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit. Donc, il faut vraiment apporter tous les éléments de telle sorte à ce que ce soit clair. Donc, tenez compte de ces aspects-là. Donc, l'aspect financier, l'aspect quantité en termes de bêtes que vous avez et surtout l'aspect aliment. Voilà. Et après, vous allez rentrer sur d'autres paramètres qui seront un peu plus larges et divers, j'ai envie de vous dire. Vous allez rentrer sur d'autres paramètres tels que la santé des bêtes, donc il faut prévoir un vétérinaire. Et si vous regardez donc les autres vidéos concernant la ferme, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on a rencontré certaines difficultés qu'on a partagées également. Donc, ça peut faire partie des choses qui vont vous intéresser. Donc n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil au niveau de ces vidéos. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir vous familiariser un petit peu. Voilà. Nous, on partage ça aujourd'hui. C'est vrai qu'au départ, c'est la même question qu'on se posait. Est-ce qu'il fallait pas commencer avec un mâle, une femelle, pour justement voir un petit peu comment ça se passe, etc. Mais après, on s'est dit non. C'est soit on investit, et donc, quand on veut investir, par contre, là, pour pouvoir générer des fonds, faites-le vraiment avec un certain budget et voir ce que vous êtes capable de sortir en aliments. Et tenez compte également donc du salaire de la personne qui va devoir s'occuper des porcs, si c'est pas vous-même, ou également donc de la partie vétérinaire. Il faut savoir qu'il y a quand même des médicaments à acheter, etc. Même si vous faites tout bio, mais voilà, donc des porcs, ça reste assez fragile, donc il faut se préparer. Et ça, ce sera plutôt un vétérinaire qui vous apportera donc conseil vis-à-vis de tout ce qu'on peut rencontrer comme type de maladie sur l'élevage de porcs, etc. Mais sinon, franchement, une fois que vous avez atteint votre rythme de croisière, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Même s'il y a des pertes, comme vous l'avez vu par exemple sur la dernière vidéo qu'on avait diffusée, donc ou tout simplement, donc, comme je l'ai rappelé aussi au début de cette vidéo. Mais sinon, ça reste un business qui fonctionne très bien. Donc, moi, je vous conseille effectivement, si c'est dans votre budget, de démarrer uniquement avec un mâle et une femelle et d'observer peut-être et que ce ton vous permette tout simplement d'acquérir énormément d'expérience, profitez vraiment de tous les aspects, posez des questions, etc. Ça va vous permettre vraiment de vous professionnaliser et maîtriser donc un petit peu plus ce domaine. N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Vos retours m'intéressent. Et si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite tout simplement à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez tenu donc au courant à chaque fois que nous allons partager des nouvelles vidéos, surtout sur cette thématique. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!